Salut! On se retrouve encore pour une journée un peu grise et très chaude. Donc je m'excuse d'avance pour les bruits probablement de ventilateurs que vous allez entendre dans cette vidéo. J'ai essayé d'éteindre tout ce que je pouvais éteindre, mais quand même, j'ai une air climatisée qui fonctionne et qu'il faut qu'il fonctionne. Donc c'est ça, on va essayer de faire avec ça. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je sors de la douche parce qu'on va se préparer ensemble avec des produits coréens. J'avais mélangé des produits coréens que j'ai déjà et des produits coréens que j'ai reçus dans ma dernière commande YesStyle. Je vais vous laisser le vidéo où est-ce que je déballe mes trucs YesStyle en barre d'infos. Vous allez pouvoir aller la regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se préparer avec tous ces beaux produits. Et en même temps, je vais pouvoir vous donner mes impressions à chaud, si on veut. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais appliquer un masque à l'escargot. Oui, génial. C'est un masque de la marque Skin Food. J'en ai déjà entendu parler, mais jamais essayé. Donc, on va essayer ça ensemble. C'est supposé aider la peau à devenir plus douce et plus ferme. On va le laisser 10 à 20 minutes. Je pense que je vais le laisser 15 minutes. Comme ça, c'est un bon entre-deux. Puis c'est ça. Je vais regarder avec vous qu'est-ce que ça donne. Mais d'après moi, c'est la même chose que tous les masques dans ce genre-là. C'est-à-dire très gluant et appétissant à voir. Oh, attendez, je vais mettre mes cheveux. Bon, j'ai levé mes cheveux et en même temps, j'en ai profité pour mettre un petit bandana que j'avais dans ma commande. Je suis vraiment magnifique. Hein? Mais je sais pas, moi je trouve que c'est très mignon. Donc c'est ça, on va regarder tout de suite ce fameux masque. Ah oui, bien entendu, c'est gluant à souhait. Ça, c'est le charmant masque. Je me mets ça dans le visage. Et je vous reviens, je vais l'appliquer comme il faut. Je vous reviens dans 15 minutes après que j'ai enlevé cette merveille des merveilles de mon visage. Ok, dans le fond, j'ai enlevé le masque, comme vous pouvez voir. J'ai appliqué ma crème hydratante après. Puis j'ai mis sur mes lèvres le tint. J'ai essayé de le peeler off. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir, mais en attendant, ça colle pas mal. Je vous rapproche. Ouais, ma grosse face. Donc, ça, je sais pas ça si je pouvais parler parce que ça colle, ça goûte pas bon non plus. Donc je vais essayer d'enlever ça là, je veux pas vous voyez le miroir, mais j'ai essayé d'enlever. Ah, ça marche. Ça marche. C'est un peu dégueu. Ça les a colorés un petit peu, mais je sais pas si c'est la meilleure couleur pour moi. Peut-être qu'il aurait fallu une couleur un peu plus foncée. Ça, c'est supposément corail. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du masque, ma peau est vraiment, vraiment douce. J'ai l'impression que ça a lifté un peu. Tu sais, comme ça tirait un peu, mais ça faisait pas mal. Là. Ça chauffait pas non plus. La sensation du masque sur le visage était vraiment agréable. Donc, c'est ça, j'ai vraiment trouvé que c'était rafraîchissant. Donc, tu sais, je sais pas si je le rachèterais. Pour moi, c'est pas nécessairement un wow, mais quand même, là, il a fait ce qu'il disait qu'il faisait. Pour ce qui est du lip tint, je vais vous le remontrer à la caméra, celui-là. L'embout, ça s'applique bien, mais quand on arrive dans les côtés de la lèvre, c'est plus difficile. Si vous avez des petites lèvres aussi, je ne sais pas à quel point cet embout-là va vous convenir. Surtout avec des couleurs comme plus foncées, tu as peur de tacher ta peau. Il faut du temps aussi parce que ça met 5 à 10 minutes, mais moi je dirais plus 10 minutes comme il faut avant que ça sèche. Ça goûte pas très bon. Moi, ce produit-là me fait vraiment pas capoter ma vie, là. Je sais pas, je l'ai pas payé cher non plus, mais c'est ça. Je le rachèterais pas, moi, personnellement.
Donc, on va commencer avec le reste du maquillage. Je vais peut-être commencer par mettre une base, ça sera pas une base coréenne, j'ai une base bien ordinaire, Professional de Benefit, celle qui est supposément plus lumineuse un peu. C'est juste pour aider l'application après du fond de teint. Là, on va utiliser un cushion. Pour la base, c'est terminé. Donc, moi, le cushion que j'ai, c'est le Pony Effect Everlasting Cushion. La couleur, c'est Buff. Je vais vous montrer le paquet. Ça, c'est juste la recharge. Vous pouvez aussi acheter le compact, mais le compact est beaucoup plus cher que juste la recharge. Et moi, tant qu'à payer 60 ou 40 $ juste pour une boîte, je préfère avoir juste la recharge comme ça. Puis ça me convient amplement. Ici le cushion, puis ensuite on ouvre ici et on a le produit à l'intérieur en dessous de ça. Je garde toujours le collant, ça aide le produit à ne pas sécher. Donc on a le cushion en dessous. Donc je vais tremper mon cushion et on va vérifier si c'est bien ma couleur. Au pire, de toute façon, j'ai un autre fond de teint que je peux appliquer pour le foncer parce que je voulais une couleur un peu plus pâle parce que le dernier était vraiment une couleur foncée. C'était vraiment ma couleur d'été. Puis là, je voulais pour le reste de l'année. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne sur moi. Vous voyez, c'est quand même une bonne couvrance. Moi, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Surtout pour un cushion. D'habitude, les cushions donnent une couvrance plus subtile. Ouais, c'est bien ma couleur. Même cet hiver, je pense que ça va pouvoir aller. Je vais juste faire la moitié de mon visage pour que vous puissiez bien voir le niveau de couvrance. Donc, je sais pas si vous allez voir, ça c'est avec fond de teint. Ici, ça c'est sans le fond de teint. Sans, avec. On voit bien là que ça couvre quand même pas pire. Mais si vous avez de l'acné ou des rougeurs, je suis pas sûre que ça va vous convenir. Ah oui, puis je vais mettre tout de suite mon cache-cerne aussi pendant que je vais faire le reste de mon teint. Après ça, je vais mettre tout de suite mon cache-cerne parce que j'ai pas vraiment de cache-cerne asiatique ou coréen à vous présenter. Donc, je fais tout ça et on se revoit après. Bon, j'ai fini de mettre mon cache-cerne et je suis allée aussi enlever le surplus qu'il y avait sur mes lèvres du tint. Puis je me suis rendu compte que la couleur est vraiment, tu sais, comme quand on enlève le surplus, c'est vraiment plus égal que ce que j'avais vu tantôt. Puis ça a quand même bien teinté mes lèvres d'une couleur comme naturelle, genre un petit peu rosé, corail. C'est pas laid, c'est joli, mais est-ce que ça vaut tout le trouble? Peut-être pas. Fait que c'est à vous de voir. Puis là, on va essayer la Peach Cotton Multi Finish Powder de Skin Food encore, la même marque que le masque que j'ai mis tantôt. Ça vient avec une petite houppette, comme ça, vraiment mignonne. Elle est toute douce. Puis, il y a un petit plastique. On va enlever un petit peu le plastique. Je sais pas si je veux l'enlever pour toujours parce que j'ai pas envie d'avoir de la poudre partout indéfiniment. Donc, on va essayer de voir si c'est possible. Je vais le mettre sur le coton. Je vais essayer de l'appliquer avec le coton. Puis après, si je trouve que ça fonctionne pas bien, ça va être sans le coton. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment la petite pêche, mais le bonbon à la pêche surette un peu, ça sent ça. La seule chose que je trouve avec cette méthode-là, c'est que ça tache à cause de mon fond de teint. Est-ce que ça enlève pas un peu de fond de teint en même temps que je poudre? Je suis pas certaine. Je vais prendre un pinceau pour finir le reste. En même temps, balayer le surplus. Mais elle est vraiment fine, la poudre. J'aime bien le fini, puis en plus, c'est agréable parce qu'elle sent bon. Il va falloir que je l'utilise plus pour vous donner mon avis, mais pour l'instant, comme vous voulez voir, comme vous pouvez probablement le voir, là, je suis pas certaine, je vais vous rapprocher encore un peu. Mais ma peau est pas mal égale. C'est pas mal smooth. Non, je suis quand même satisfaite de cette petite poudre-là. Wet. Pour voir le prix que j'ai payé, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Mais en gros, je pense que
En général, elle coûte une trentaine de dollars cette poudre. On va essayer le petit lapin comme ça. C'est une petite Bonnie Gloss Bar de Tony Moly. C'est un genre de petit baume à lèvres teinté. On va le mettre par-dessus. Ah, c'est joli. C'est confortable. Ça goûte un peu les fruits, mais pas super présent, là. C'est pas... parfait. Ah, c'est vraiment agréable. Donc, je disais, excusez-moi, ça a coupé. Il a fallu que je refasse mon cadrage un peu. Donc, j'espère que c'est correct. Comme je disais, j'allais le dire plutôt, on va comme remplir mes sourcils avec un crayon de It's the House encore qui s'appelle le Dry Eyebrow. Comme ça. Avec deux embouts. Un embout qui est un goupillon et l'autre qui est un embout biseauté comme ça pour remplir les sourcils. Ça fait un bout de temps que j'ai ce crayon-là. Je pense qu'il date peut-être même de ma première commande de YesStyle. C'est correct, il fonctionne bien. Mais je me demande si je voudrais pas quelque chose de plus fin pour dessiner mes sourcils. Parce que ça, c'est quand même large. Mais si vous cherchez un crayon comme ça, il fonctionne bien pour ce qu'il y a à faire. Donc là, on va utiliser les brillants de encore Etude House. Il y a beaucoup d'Etude House dans ce haul. Ça s'appelle Mirrorholic. La couleur, c'est Red Carpet. Apparemment que ça, c'est un dupe pour les brillants de style dont je vous parle si souvent, que j'aime tellement. Ils ont d'autres couleurs aussi que ceux de style-là. Donc, si jamais j'aime ça, je pense que je vais me retourner vers ça pour avoir plus de couleurs parce qu'ils sont vraiment pas chers, genre 5 $. Donc, on va essayer ça. C'est le même genre d'embout, pareil, comme ça. Très brillant. J'espère que ça va pas faire too much non plus. Oh wow! C'est vraiment brillant. Bon, je vais les tapoter avec mon doigt. Avant que ça sèche, je me rapproche pour vous montrer. Ah, c'est beau! Ah non, c'est pas too much. Quand on commence à le travailler puis à l'étendre, c'est ça, les brillants, ça s'étale bien puis ça laisse une couleur vraiment bronze. Moi, je vais pas faire ça plus que ça parce que je suis certaine que si on veut intensifier la couleur, on peut, là. Mais moi, je vais laisser ça comme ça. Ouais, ça fait exactement le même fini que les brillants de Stila. Moi, je suis super satisfaite. Je vais vous zoomer un peu, on va faire un cadre. Donc, c'est ça, on va jouer un peu encore avec mes yeux. Je vais utiliser un liner de Even Make. C'est celui que j'utilise tout le temps, dont je vous parle tout le temps, là. Comme ça, waterproof. On va se faire une petite ligne. Je vais vous montrer à la caméra son action. Donc ça, c'est ma première petite ligne. Donc c'est ça, ça donne ça. Vous voyez, ça donne un trait vraiment fin. Moi j'adore ce liner-là pour ça parce que la mine est vraiment fine. On va essayer maintenant de la même marque de Heroin Make. Il y a un mascara qui donnait avec le liner. Je vais vous donner le paquet. Fait comme ça. Avec une petite madame manga qui pleure. Pour montrer que c'est vraiment waterproof. Donc, je ne l'ai jamais essayé le mascara. On va l'essayer ensemble. J'ai pas une super bonne expérience avec les mascaras asiatiques, honnêtement. Là. Pour moi, ils font pas grand-chose, mais on va voir. Oh! Ah, ça, j'aime ça. Ça, c'est une brosse comme je les aime. Bien recourbée. J'ai fini tout mon beau maquillage. C'est ça, j'ai fait mon mascara, puis en même temps, j'ai fini mon teint avec un peu de blush, de bronzer et de highlight. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur tous ces beaux produits? En fait, j'approuve tout. La seule chose que je suis pas certaine, puis que, bon, je vais peut-être réessayer, là, mais c'est vraiment le tint, celui-là, là. Voyons, ce tint-là, je ne suis vraiment pas certaine que j'aime ça, que j'aime, comment ça s'appelle ça, le concept
du truc. Je vais vous rapprocher aussi pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne, le maquillage. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est joli. Donc il y a vraiment juste le tint qui m'a pas super impressionné. Même le petit gloss là, le petit gloss bar, je l'ai bien aimé. J'aime beaucoup la texture sur mes lèvres que je sens à peine, ou puis si je la sens, c'est juste agréable. Donc c'est ça, j'approuve tout le reste. La poudre, je pense que je vais vraiment l'aimer. Les brillants aussi, c'est comme, ouais. Ah oui, il y a aussi le mascara que j'ai pas vraiment trippé de Heroine Make. Moi, c'est ça, je le recommande pas. Je trouve pas qu'il fait un effet vraiment dramatique. Si vous voulez des styles relativement naturels, peut-être que ça va vous aller, mais puis il faut aussi voir si est vraiment waterproof. J'en ai aucune idée. Mais j'aime le liner, donc c'est à vous de voir. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma petite revue. Et puis, je vais continuer de tester des produits coréens parce que j'adore ça. Je trouve qu'ils ont des produits originaux qu'on n'a pas toujours ici. Puis en même temps, j'ai hâte d'essayer d'autres petites sortes de brillants. Apparemment, il y en a d'autres petits dupes et j'ai envie de tester ça pour vous. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!